Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes. Je vous souhaite déjà un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Et c'est dans le cadre de notre conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique, que je vais vous parler de quelque chose d'énorme. Il s'agit de la promesse. Le thème de notre enseignement que nous allons partager aujourd'hui est la promesse impossible. Je me souviens, je me suis toujours souvenu. Il y a des gens peut-être qui m'ont promis des choses, mais qui n'ont jamais eu la capacité de réaliser. Mais ceux qui m'ont promis, quelqu'un d'autre pourrait réaliser à leur place, parce que la promesse était possible. Quelqu'un qui te promet un bout de pain, même s'il n'a pas de possibilité, mais l'autre personne peut te donner. Mais je vais vous parler de la promesse impossible dans la Bible, pour démontrer comment Dieu est grand, comment notre papa est tellement grand qu'il est vraiment incomparable. Pourquoi nous l'appelons omniscient, omnipotent, omniprésent? Les qualités de notre Père étaient comparables. Voilà pourquoi nous allons partager cet enseignement. La promesse impossible. On regarde quelqu'un qui n'arrive pas à marcher. Vous partez chez le médecin et dit que c'est impossible pour que cet homme puisse un jour marcher. Mais Dieu est capable en tout et pour tout. Voilà pourquoi nous rendons grâce à lui. Bienvenue encore une fois à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Ici, nous sommes à Savigny. Et pour la petite anecdote, là où je suis, à quelques mètres seulement, à moins d'1 kilomètre, c'est la maison de notre feu président. J'ai cité le maréchal Mobutu Sese Seko Kukugwendu Wazabanga. Il avait sa maison juste là. C'est vraiment l'histoire de notre pays, on ne peut pas l'effacer. C'est une réalité. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Nous allons parler de la promesse impossible. Quelque chose que vous ne pouvez même pas vous attendre à recevoir. Mais Dieu est capable. Quand nous promettons, c'est que nous sommes capables de réaliser cette promesse. Mais il ne manque jamais des imprévus dans la vie. Mais chez Dieu, il n'y a pas d'imprévu. La promesse impossible. Genèse, chapitre 18. Nous allons partager cela. C'est vraiment magnifique quand on comprend la grandeur de notre Père. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu ne point non pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. La promesse impossible. Il a dit à Abraham, qui est à Mésopotamie, de monter vers Charan, qui se trouve actuellement en Turquie, et de descendre après pour aller à Canaan. Cette trajectoire, Abraham l'avait accomplie par rapport à la promesse de Dieu. C'est comme si Dieu te disait que Guy, lève-toi et rends-toi à Kinshasa, mais ne prends pas d'avion. Je vais faire des démarches pour me rendre à Kinshasa sans pour autant prendre d'avion. Mais ça va me prendre des années peut-être. Mais Dieu, il sait quand il dit, pourquoi il le dit, où il le dit, il sait. Parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Avec Dieu, nous sommes capables de réaliser beaucoup de choses. Si seulement si, on n'hésite pas. La promesse de Dieu va toujours se réaliser dans la vie. Si seulement si, on ne se compare pas à l'autre. En regardant la vie d'un voisin, vous voyez votre voisin a des voitures que vous ne pouvez pas avoir. Mais ça, c'est votre point de vue. Mais Dieu sait qu'il y a un temps pour tout. Vous aurez peut-être la possibilité de grandir dans la vie, de trouver un travail, où vous aurez même la capacité d'acheter des voitures qu'aujourd'hui vous n'en avez pas. La promesse impossible, selon la parole de Dieu. Il a dit à Abraham, je vais te rendre le père de toutes les nations, le père des croyants. Et pourtant, Abraham avait attendu longtemps pour en avoir. Et à un moment, c'était comme si c'était une promesse impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Genèse, chapitre 18. Les livres de Genèse, chapitre 18, verset 6. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son tour vers les troupeaux, prit un veau tendre et bon, et les donna à un serviteur qui les hâta à l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait, avec les veaux qu'on avait apprêtés. Il les mit devant eux, il s'étint lui-même à leur côté sous l'arbre et les mangèrent. Alors les visiteurs lui dirent à Abraham, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque.
Il dit à Abraham, je reviendrai vers toi à la même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Pourquoi il y a eu la promesse? La promesse veut dire qu'il y a une capacité de l'accomplir. Une promesse, ça veut dire qu'on a la capacité de rendre ce qu'on a promis à qui que ce soit. Mais il ne manque jamais des contretemps, il ne manque jamais des imprévus. Qu'une personne ne réalise pas une promesse. Mais c'est le contraire chez Dieu. Dieu réalise toujours ses promesses. Mais nous, en tant que des humains, il y a d'autres choses que nous croyons que c'est impossible. Nous croyons que vraiment c'est impossible. Parce que si quelqu'un, et que le médecin peut-être a dit que celui-là ne trouvera jamais la guérison, on peut croire que c'est impossible. Parce que la personne peut-être n'a plus de poumons. Le médecin a raison que celui-là, normalement, doit faire partir. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, là où l'homme s'arrête, c'est là où Dieu commence. Là où les yeux s'arrêtent de voir, mais c'est là où Dieu commence. Là où l'oreille de l'homme ne peut plus attendre, c'est là où Dieu commence à attendre. Là où la voix de l'homme se perd, c'est là où Dieu commence à parler dans nos vies. Rien n'est impossible à Dieu. Voilà pourquoi nous allons regarder cet enseignement pour comprendre la promesse de Dieu. Là où les gens vous disent que vous n'allez pas réaliser votre projet, mais Dieu est là pour que ces projets puissent se réaliser par rapport à votre croyance, par rapport à votre ambition, par rapport à votre désir d'aller de l'avant. La promesse impossible. Bienvenue à Savigny. Nous sommes à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Et moi, je suis votre bien-aimé, humblement, Monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Le thème de notre enseignement, c'est de montrer que Dieu peut accomplir tout en tout et pour tout. La promesse impossible. Genèse 18. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi, Abraham, à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme aura un fils. Et Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, comme on peut dire troisième âge, comme on dit en français, avancé en âge, supérieur ou égal à 50 ans, supérieur ou égal à 60 ans. Mais Abraham et Sarah étaient avancés en âge. Et la promesse impossible est en train de s'accomplir. Là où l'homme dit que non, c'est terminé, mais Dieu commence. Là où les autres peuvent juger que c'est fini pour ces messieurs. Mais Dieu commence par là, pour démontrer qu'il est le Dieu de tout le monde. Il est le Dieu de la croyance. Il a promis à Abraham, tu seras toi, le père des croyants. Et en toi, il y aura des descendants incroyables sur la terre. Mais à l'époque, Sarah n'avait pas encore d'enfants. Et au moment où nous parlons, au moment où nous partageons cet enseignement, ils sont arrivés déjà vers leur troisième âge. Mais la croyance continuait de marcher jusqu'au moment de du fonctionnement. La croyance ne pouvait pas s'arrêter. Les dieux du possible, les dieux qui rendent ce qui est impossible possible. Le thème de notre enseignement, la promesse impossible. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait même plus espérer d'avoir des enfants. Sarah ne pouvait même plus espérer d'avoir des enfants. C'était presque impossible. Mais le thème de notre enseignement est la promesse impossible. Comment Dieu peut renverser l'intelligence de l'homme? Comment Dieu peut faire en sorte que ce qui était impossible devient possible? C'est par rapport à notre croyance, c'est par rapport à notre conviction. Quand les gens nous disent que c'est le dernier arrêt, mais Dieu dit que le bus commencera par là. Quand les gens disent qu'il n'y a plus de porte, mais Dieu peut créer l'ouverture. Quand les gens disent que les cieux s'arrêtent là, mais Dieu donnera encore l'autre. Regardez cet endroit comme c'est calme. Regardez comme c'est paisible. Mais regardez, mais les gens ont cru ici, au moment convenable, il y a des vaches qui sont là. Parce que quelqu'un a implanté, quelqu'un veut aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse abondamment. La promesse impossible. Avec Dieu, nous sommes illimités. Si les gens du monde peuvent nous offrir des réseaux téléphoniques illimités, et à plus forte raison notre papa, il nous a aussi offert des promesses impossibles pour nous, ses enfants, afin que nous puissions aller de l'avant. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah pouvait même plus avoir des enfants. Elle rit en elle-même. Sarah a rigolé en elle-même parce qu'elle a regardé cette promesse, elle a regardé son corps, elle a regardé l'âge qu'elle avait, elle s'est posé la question, comment est-ce possible, moi Sarah, puisse encore avoir des enfants? Or Dieu n'a pas dit son dernier mot. Que Dieu vous bénisse, il n'a pas encore dit son dernier mot. Au moment où nous vivons, il n'y a que des virgules. Il n'y a jamais de points dans la vie de tout et chacun. Il n'y a jamais de points. Même là où les gens pensent que vous avez échoué, croyez-moi, ce n'est que le commencement. Ce n'est pas la fin des fins.
c'est que les gens voient que c'est la fin. Ce n'est pas la fin des fins, c'est la fin qui est presque temporaire par rapport à la réalité de la vie. Abraham avait attendu la promesse, mais Sarah rit, parce que Sarah a regardé l'état de son corps, l'âge avancé qu'elle avait. Elle a dit comment ça peut encore s'accomplir. Et c'est là où nous disons que Dieu est Alpha et l'Oméga. C'est là où nous disons que Papa est omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est là où nous disons que Dieu est incomparable. C'est là où nous disons que c'est le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il a ressuscité. Il a ressuscité des morts. Il a déployé toute la force pour que Jésus-Christ puisse être ressuscité. Et c'est le même Père qui nous dit la promesse impossible peut se réaliser. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis comment vieille, aurais-je encore les désirs de mon Seigneur aussi est vieux? L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce vraiment j'aurai un enfant? Moi qui suis vieille, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fixé, autant convenable, je reviendrai vers toi. Autant fixé, autant convenable, Dieu, le Tout-Puissant, accomplira sa promesse dans votre vie. Vous avez qu'à être convaincu que Dieu existe. Vous avez qu'à être convaincu que les promesses établies dans la parole de Dieu, de Genèse 1 en Apocalypse 22, 21, peuvent s'accomplir dans votre vie. Vous devez que croire et comprendre que la promesse impossible peut se réaliser que par notre Papa, parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Bienvenue à Savigny. La parole de Dieu nous dit, tout est possible à celui qui croit, qui a la conviction, qui sait que le Père est le rémunérateur, qui sait que le Père est le solutionnaire, qui sait que notre Papa est capable en tout, pour tout et en tout. Il sait quand, comment, où nous bénir, afin de nous permettre d'aller de l'avant. La parole de Dieu est simple. De Genèse 1.1 en Apocalypse 22, 21, la parole de Dieu n'est pas pénible, mais nous devons savoir tout simplement qu'il est là de notre côté pour que nous puissions aller de l'avant. La vie d'un homme ne dépend que de sa croyance. La vie de tout un chacun dépend que de notre croyance et de notre conviction quand nous allons de l'avant. Sarah a regardé son corps et son âge et elle était limitée. C'est comme si vous gagnez que 1000 francs. C'est comme si vous gagnez que $50 dans la vie. Mais vous dites aux gens, bientôt je vais acheter une Porsche. Tout le monde sera étonné. Mais comment? Comment il pourra-t-il acheter une Porsche? Il ne gagne que $50. Même toi-même, tu peux être limité par ta croyance. Mais Dieu dit, tout est possible à celui qui croit. Sarah rit. Elle a dit en elle-même, comment pourrais-je encore avoir des enfants à cet âge avancé, moi qui suis vieille? C'est toi qui penses que tu étais vieille. C'est toi qui penses que ton âge est avancé. Mais avec Dieu, 1000 jours est représenté en un jour. Il est magnifique, notre Papa. La promesse impossible. Et Dieu lui dit, moi qui suis vieille. Et Papa répondit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel, au temps fixé, au moment convenable? À cette même époque, Sarah aura un fils. Genèse chapitre 21. Dieu est vraiment bon. Dieu est tellement bon. C'est pour cela que vous voyez, vous passez en cours de chemin, vous rencontrez un ami d'Adam. L'ami s'étonne. Vous allez bien? Oui, oui. Oh, mais t'as changé. Il s'étonne. Parce que cet ami peut-être, il vous connaissait à l'époque où vous souffrez. Vous n'avez rien. Mais lui, dans sa tête, il pensait que c'était un point. Il avait oublié que c'était qu'une virgule. La vie d'un homme ne dépend que de sa croyance. Voilà pourquoi les gens s'étonnent de nous. Les gens peuvent s'étonner de vous en regardant, oh, t'as changé. Mais parce qu'eux, ils pensaient que vous ne connaissez pas l'Éternel des armées. Mais quand on connaît Dieu et qu'on connaît sa parole, Logos, cette parole incomparable, la science la plus magnifique qui peut exister au monde, cette parole de Dieu qu'on ne peut pas comparer, cette parole qu'on ne peut même pas mesurer, cette parole qui est à la hauteur, les promesses de Dieu qui devaient s'accomplir dans nos vies, est disponible pour tous. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Sarah avait hésité, mais Dieu lui dit, il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a rien d'étonnant pour Dieu. Il n'y a rien d'étonnant pour celui qui ne trouve pas de travail. Mais si se lève, il marche, il croit que Dieu peut réaliser des promesses impossibles, la personne aura le travail. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Parce que nous sommes rassurés que Dieu a accompli des choses magnifiques. Regardons cet exemple. Genèse chapitre 21.
Et l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Et quand quelqu'un pense que troisième âge, quand quelqu'un dit que c'est trop tard pour vous, croyez-moi, ce n'est que le commencement. Si les gens se moquent de vous parce que vous manquez de quoi que ce soit, croyez-moi, ce n'est que le commencement. Parce que la croyance est le titre de propriété, des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont nôtres avant que ce soit en manifestation. À celui qui croit, à celui qui est convaincu, à celui qui marche la tête haute et les épaules effacées, sachant que Dieu est notre Père, il est le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, sachant que c'est le même papa qui a travaillé avec Abraham, avec Gédéon, avec Moïse, avec tous ses serviteurs, ainsi que l'apôtre Paul, et c'est le même papa aujourd'hui, à l'époque de la grâce, c'est Christ en nous qui est l'espérance de la gloire. Nous sommes convaincus avec ce que nous faisons. Tout ce que l'homme peut accomplir est temporaire et ça peut connaître des sujets d'analyse. Mais avec Dieu, il n'y a pas d'erreur. La promesse, impossible. À celui qui croit, la gloire de Dieu ne pourra que s'accomplir. Deuxième roi, chapitre 4. Deuxième roi, chapitre 4. Encore une fois, bienvenue à Savigny. Deuxième roi, chapitre 4. C'est magnifique quand on connaît cette parole et puis on s'adresse à Dieu. Afin de comprendre que les choses peut-être qui peuvent nous arriver, c'est toujours temporaire. Deuxième roi, chapitre 4. Et Dieu donna du soleil. Deuxième roi, chapitre 4. Nous allons commencer à partir du verset 8. Un jour, Élisée passait par Sumène. Il y avait là une femme de distinction. Une femme de distinction qui comprenait la parole ainsi que la volonté de Dieu, qui le pressa d'accepter à manger et de toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Élisée se rendait chez la femme. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il se retire. Quand il viendra chez nous, Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute. Il coucha et dit à Géasi, son serviteur, appelle cette femme, cette Sunamite. Géasi l'appela. Elle se présenta devant lui et Élisée dit à Géasi, dis-lui, dis à cette femme, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Cette femme recevait toujours les serviteurs de Dieu. Elle avait donné ce qu'elle avait pour Dieu. Voilà pourquoi on peut se poser des questions pour ceux qui enseignent la parole de Dieu. Si tu manques aujourd'hui, il ne faut pas t'inquiéter. En tant que serviteur de Dieu, il n'y a jamais d'échec à la fin. Il est toujours mieux du deuxième gloire que la première. Il est toujours mieux dans la vie de gagner en dernier que de gagner plus tôt et de perdre. Mais ce que Dieu donne est incorruptible. Quand nous enseignons cette parole avec joie et simplicité de cœur, solide comme un roc, on ne regarde ni à gauche ni à droite, parce que l'adresse de Dieu est simple. Cette parole sera toujours déclarée, que 1000 tombent à gauche, 10 000 à notre droite. On ne sera jamais atteint, parce qu'avec Dieu, nous fermons la majorité. Si quelqu'un a 1000 personnes qui le soutiennent par rapport à sa voix, un musicien qui chante très bien, que tout le monde admire cet musicien, mais le musicien est admiré par rapport à sa voix. Mais les jours où le musicien perdra sa voix, croyez-moi, sur 1000, il n'y aura que 2 admirateurs peut-être qui lui diront encore bonjour. Et les restes vont aller ailleurs, voir l'autre musicien qui a aussi une belle voix. Ainsi va la vie. Mais quand Dieu donne, c'est pour toujours. La promesse impossible. Dieu nous a promis. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est l'assurance. On peut faire comme on veut. On peut aller droit, mais on sait qu'il n'y aura jamais un mur. Tout ce que nous voyons, ce n'est que temporaire. Parce que Dieu en Christ en nous, c'est la gloire, c'est la réussite sur tous les plans. Bienvenue encore une fois à Savigny. La parole est déclarée avec joie et simplicité de cœur. Verset 13. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. Cette femme n'avait pas d'enfant, mais elle recevait l'homme de Dieu tous les jours. Pendant la période que l'homme de Dieu s'est rentré
et se rendait à Sunem. Elle était là pour loger l'homme de Dieu, donner à manger. Maintenant, on lui demande qu'est-ce qu'elle voulait. Elle a dit, j'habite parmi les peuples. Et Géasi s'est sauvé, il a dit, cette femme n'a pas d'enfant. Et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela. Elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, femme, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, la femme maintenant répondit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Elle a dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Pourquoi cette femme a répondu comme ça? C'est comme si on me disait, Guy, demain, tu vas habiter là. Mais regardez, il n'y a pas de maison. Le terrain est vide. Mais la parole de Dieu s'adresse à moi pour me dire, la promesse impossible. Guy, demain, à la même heure, tu habiteras ici. Comment quelqu'un peut croire à cela? Comment quelqu'un peut croire habiter ce terrain qui est encore vide? Il n'y a pas de maison. Mais comme c'est Dieu qui parle, comme c'est Dieu qui s'adresse à moi pour me dire que demain, je vais habiter là. Qu'est-ce que moi je dois faire en tant que croyant? C'est d'être convaincu que demain, j'habiterai là. Parce que la promesse impossible ne peut être réalisée que par Dieu. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Papa a dit à Sarah, à la même époque tu auras un enfant. Sarah a regardé son corps. L'homme ne regarde que la partie négative, là où ça ne va pas. Mais là où ça va, souvent on ne regarde pas. On a le souffle de vie. Je peux respirer, mais je peux rendre grâce à Dieu déjà pour ça. Mais quand on n'a pas de travail, mais on respire, mais on ne se souvient même pas qu'on a cette capacité de respirer, que les autres n'ont pas. Quand on marche dans la rue, on ne se souvient même pas qu'on a des jambes, que quelqu'un aussi peut en manquer. Quand on est en bonne santé, on ne se souvient même pas de Dieu parce qu'on n'a pas eu à manger. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Papa nous promet toujours des choses, des fois impossibles, vis-à-vis de l'homme. Cette femme dit, non, non mon Seigneur, ne trompe pas ta servante. Parce qu'elle a regardé elle-même, son mari était vieux. Elle-même, elle était aussi vieille. Mais l'homme de Dieu l'a promis, à la même époque, femme, à la même époque, toi qui es à la maison, à la même époque, qui que ce soit qui est en difficulté, Dieu a promis, la promesse impossible se réalisera. À la même époque, qu'est-ce que l'homme devait faire? Qu'est-ce que cette femme devait faire? Juste l'accepter, parce que c'est la promesse de Dieu. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devait enceinte et elle enfanta quoi? Un fils. À la même époque. À la même époque, les choses peuvent changer dans votre vie. Et à la même époque, les choses peuvent être modifiées partout où vous êtes. Même au travail, là où vous croyez que c'est trop tard. À la même époque, Dieu peut travailler. À la même époque, vous pouvez aussi trouver un travail. Là où les gens disent qu'il n'y a plus d'entreprise. À la même époque, vous pouvez changer beaucoup de choses dans votre vie. Et c'est à la même époque, Christ en vous, l'espérance de la gloire. À la même époque, nous pouvons avancer partout où nous voulons. Parce que la promesse de Dieu finira toujours par s'accomplir. Là où c'est impossible à l'homme, c'est possible à Dieu. Quand Dieu dit que tu habiteras là, même s'il n'y a pas de maison, crois seulement que tu pourras habiter parce que la promesse vient de Dieu. Avec Dieu, rien n'est impossible. C'était là la promesse impossible. Dieu peut réaliser dans nos vies. Ici, nous sommes à Savigny. C'est juste en haut de Lausanne. Et il y a une chose exceptionnelle qui est ici. Il y a une source d'un fleuve qui passe par là, d'une rivière qui passe juste par là pour descendre jusqu'au lac Léman. Magnifique. C'est vraiment à quelques mètres de moi. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là la promesse impossible. Tout est possible à celui qui croit. C'est magnifique. Quand on parle de la parole de Dieu, pour croire que ce que vous croyez impossible, ça pourra se réaliser. Parce que la promesse impossible n'appartient que à Dieu. C'est par la croyance que Sarah, c'est par la croyance que Moïse, c'est par la croyance que la femme Sunamite, c'est par la croyance que Gédéon, c'est dans la croyance que Paul, c'est par la croyance Moïse, ainsi que des serviteurs de Dieu, ont pu rendre disponible la promesse impossible. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. C'était là la promesse impossible. Merci.